Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans une nouvelle vidéo avec votre ami Dr Ram. Dans cette vidéo, nous allons regarder le concours 2015. Un des abonnés m'a demandé de passer en revue ce concours-là. Et j'ai commencé par regarder ça. Et j'ai trouvé ça très intéressant, surtout l'exercice numéro 2. Mais dans cette vidéo, je vais d'abord regarder l'exercice numéro 1. Je vais faire une autre vidéo où je vais discuter l'exercice numéro 2. Donc, abonnez-vous si vous ne vous êtes pas encore abonné et soyez connectés. Donc voilà, l'exercice numéro 1, c'est de l'électromagnétisme. C'est ce qu'on j'avais déjà fait 2 vidéos sur les ondes électromagnétiques qui se propagent dans le vide. Euh, donc c'est la même chose ici, seulement que dans cet exercice-là, on nous a donné le champ magnétique au lieu de nous donner le champ électrique. Ok. Donc on nous a donné les coordonnées du champ magnétique. Et vous pouvez rapidement constater en fait que le champ est seulement dirigé suivant UY. Maintenant, quelle est la direction de propagation? Il faut toujours regarder ce qui se passe ici. Donc on a K fois X. Donc on n'a pas Y, on n'a pas Z. Donc ce que ça veut dire que le vecteur K en fait ça fait K fois UX, simplement. Donc, la direction de propagation, c'est UX. Maintenant, la première question, en fait, on demande, à l'aide des équations de Maxwell, calculer les composants du champ électrique en fonction de B0. OK. Après, on dit de calculer les composants du vecteur de pointing. Après, on demande quelle est la puissance rayonnée. C'est pratiquement la même chose hein, que ce que j'avais expliqué dans les autres vidéos. Mais néanmoins, je vais encore revoir. Je vais passer ça en revue ici. Donc voilà, sans plus tarder, allons voir le problème là ensemble. Donc voilà, le problème c'est ceci. On nous a donné ceci, les composants du champ magnétique. Ok. Maintenant on nous a dit que, et si ça a bien dit que l'onde est plane, progressive, on nous a donné la pulsation, oméga c'est la pulsation. Et on dit que c'est dans l'air. Ok. Donc, les équations de Maxwell. Donc j'ai encore répété ici les 4 équations de Maxwell dans le vide. Ok, c'est très important. Maintenant, on nous a donné le champ B. Et ce qu'on veut, c'est le champ E. Donc, vous avez deux possibilités. Vous pouvez utiliser l'équation de Maxwell Ampère. Ok, ceci. Ou vous utilisez l'équation de Maxwell Faraday. Donc, vous avez le choix entre les deux équations là. Mais je pense que partir de B à E, c'est mieux d'utiliser l'équation de Maxwell Ampère. Donc, voilà. C'est mieux d'utiliser cette équation-là. Ok, ceci. Au lieu d'utiliser l'autre. Parce que là, vous allez calculer le rotationnel de E. Mais aussi, c'est simple hein, si vous utilisez ça. Maintenant, ici, le rotationnel de B, vous écrivez votre matrice. On a UX, UY, UZ. On a ces dérivées partielles-là, qui ne sont rien d'autre que les coordonnées du vecteur nabla. Rappelez-vous que rotationnel de B, en fait, ça fait le produit vectoriel de nabla et de B. Ok. Maintenant, nabla, le vecteur nabla, on connaît ses coordonnées. C'est seulement les dérivées partielles. Maintenant, B, ça nous donne ceci. Donc, si vous calculez ce déterminant-là, vous allez rapidement voir que, en fait, ça vous donne ceci. Ça, c'est rotationnel de B. Maintenant, il faut poser maintenant que ce rotationnel est égal à mu 0 epsilon 0, la dérivée partielle par rapport au temps de E. Donc, pour trouver E, en fait, il faut simplement intégrer. Vous intégrez par rapport au temps, ce qui est ici. Maintenant, vous avez un sinus ici, oméga t, que vous intégrez. Donc, vous aurez moins 1 cosinus et vous divisez par oméga. Simplement, rappelez-vous qu'en fait, l'intégrale de sinus de oméga t. On intègre par rapport au temps ici. Donc, vous ne regardez pas trop ce qui se passe avec le Kx là. Donc, ceci dt, ça vous donne simplement moins 1 sur oméga, cosinus oméga t, simplement. Donc, ça nous donne ceci. Maintenant, la direction, on a bien vu que c'est uz. Donc, la direction est ici. OK. Donc, vous voyez clairement ce que ça veut dire qu'en fait, E vous donne ceci. Donc, je ne l'ai pas écrit ici, mais ça veut dire simplement que EX est égal à 0, EY est égal à 0.
et EZ. En fait, c'est ça qui vous donne ce qui est ici. Ça vous donne ce qu'on vient de trouver. Maintenant, ceci, j'ai fait ça en utilisant un long chemin, hein. Normalement, rappelez-vous, dans la vidéo, si vous avez suivi, vous avez déjà suivi les vidéos que j'ai faites, je vous ai dit que ce que je veux dire, c'est que puisque l'onde est progressif et plane, ok, dans cette équation, l'équation là, de Maxwell-Ampère, ce qu'on peut faire, vous pouvez simplement dire que c'est égal à quoi? Vous avez moins K, produit vectoriel de B, ok. Ça vous donne simplement mu 0, epsilon 0, oméga E. Simplement. Là, vous remplacer la dérivée par rapport au temps par oméga E. Simplement. Et de l'autre côté, vous remplacez le rotationnel par ceci. Donc, cette équation-là, pour les ondes planes et autres, là, vous pouvez toujours utiliser ça. Quand l'onde est plane et progressive. Donc, ceci va vous donner quoi? On sait que K est suivant la direction de... À partir d'ici, on sait que K est suivant X. Et on connaît B. Donc, simplement, à partir d'ici, vous pouvez directement trouver ce qui est ici. Donc, vous n'avez pas besoin de faire tout le calcul que j'ai fait pour arriver ici. Donc, simplement, utilisez ça. Parce que puisque c'est le concours à Secnov, vous n'avez pas assez de temps. Ne perdez pas de temps à utiliser des méthodes longues. Donc, ceci, c'est juste pour rappeler ce que j'avais déjà dit. Donc, voilà. Donc, on a trouvé E. Maintenant, la question, mais aussi, attention ici, j'ai utilisé beaucoup de choses, hein. Rappelez-vous aussi que 1 divisé par mu 0, epsilon 0, ça fait en fait le carré de C. Et C, c'est la célérité de la lumière. Okay. Et aussi que oméga, ça fait CK. Donc, en utilisant tout ça, vous allez en fait arriver à ceci. Si vous simplifiez tout ça, vous devez trouver ceci comme E. Donc, j'ai utilisé ces relations-là, ici. Et après simplification, ça me donne ceci. Maintenant, on demande de calculer les composantes du vecteur de pointing. Ok, donc là, le vecteur de pointing, par définition, ça me donne ceci. Et ceci est direct, hein. Vous avez E, vous avez B. Donc, faites seulement le produit vectoriel. E est dirigé suivant Z et B est dirigé suivant Y. Donc, vous aurez le produit vectoriel de UZ. Comme ça, UY. Qui vous donne en fait, vous faites UZ, UY qui vous donne moins UX. Ok. Donc les moins vont partir. Ce moins avec ce moins là, de E là, ça va partir. Et vous aurez seulement le produit, vous aurez un B au carré de ceci. Donc c'est le vecteur de pointing. Et c'est dirigé toujours dans la direction de propagation. Maintenant, on demande la puissance moyenne rayonnée plutôt à travers une surface perpendiculaire à UX, perpendiculaire à la direction de propagation. Donc, j'ai mis UX ici parce que UX, la direction de propagation, c'est dans UX. Ok. Donc, ceci, c'est simplement, hein, la puissance, là, on sait que ça fait le produit scalaire. Vous intégrez tout au long de la surface le produit scalaire du vecteur de pointing et la surface. Maintenant, puisque la surface est orthogonale à la direction de propagation, vous pouvez écrire votre surface comme ça. C'est-à-dire le vecteur normal à la surface, c'est le vecteur de direction de propagation. Donc, simplement, puisque le vecteur de pointing, ça fait la norme du vecteur de pointing UX. Donc, on a vu que c'est dirigé suivant UX. Donc, si vous faites le produit scalaire, ça vous donne simplement, c'est-à-dire, ceci dx, ça vous donne simplement ds. Ok. Maintenant, ceci, on peut faire sortir ça puisqu'on est en train d'intégrer par rapport à la surface et le vecteur de pointing ne dépend pas de la surface. Donc, ceci vous donne simplement ceci. Ok. Donc, P, il y a S que j'oublie ici. Donc, vous multipliez P, ça fait C, B0 carré, S divisé par mu 0. Ok, cosinus au carré de tout ceci. Maintenant, ce qu'on veut, en fait, on veut la valeur moyenne. Vous intégrez maintenant sur une période divisée par la période. Donc, quand vous écrivez tout, en fait, ça vous donne ceci. Maintenant, rappelez-vous que dans les vidéos passées, j'avais déjà parlé de ça. Ceci, ça donne toujours un demi. Ok. Donc, vous remplacez par un demi. Donc, finalement, vous avez votre valeur moyenne qui donne ceci. Donc, simplement, voici le problème. Le problème numéro 1. J'espère que tout est clair pour chacun. Si vous avez constaté quelque chose qui n'est pas clair ou j'ai dit quelque chose qui n'est pas clair, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vais
Je vais répondre à ça. Merci et à la prochaine.